Ok, retour à notre partie sur les résolveurs. Nous avons terminé avec le résolveur logement. Nous étions au résolveur supprimer logement. Et justement, j'ai eu beaucoup de peine pour présenter l'algorithme de suppression d'un logement. Alors pour revenir à notre éditeur, j'en étais ici et je me suis mêlé les pédales. Forcément, j'ai sollicité votre indulgence afin de présenter quelque chose de plus clair. Et cela m'a donné le temps d'essayer de dresser un schéma qui va nous permettre d'arriver à notre résolveur mutation, donc supprimer le logement. Alors, ce qu'il faut comprendre à travers ce schéma, c'est tout simple. Nous avons notre base de données qui est une liste d'annonces de logement. Je vais présenter cette base. Elle est bien évidemment ici, vous voyez bien. C'est coché, c'est une liste. Mais c'est une liste d'objets où chaque objet représente une annonce de logement. C'est ce que j'ai illustré ici. Alors nous avons notre liste avec l'objet 1, l'objet 2 et l'objet 3. Chaque objet a des propriétés ID avec la valeur, propriété titre avec la valeur, propriété image avec la valeur. Donc chaque objet a sa valeur. Cela veut dire que si vous voulez accéder à la valeur objet 1, c'est très simple. Vous allez juste faire, je suppose que vous avez de solides bases en JavaScript, vous allez juste faire liste crochet 0 pour accéder à la valeur, à l'objet 1. Pour accéder à l'objet 1. Maintenant, si vous voulez accéder à une propriété de l'objet 1, peut-être la propriété ID de l'objet 1, c'est très simple, vous allez faire liste crochet 0.id. Je pense que vous voyez déjà où on veut en venir. Alors, cela suppose que si on veut supprimer un élément, on veut supprimer l'objet 1 avec une ID 1, voilà comment on peut accéder directement à la valeur de cette ID. Et cela revient tout simplement à dire pour notre algorithme, revoir l'algorithme de notre opération de suppression, pour tout élément de la liste, dans cette liste ici, pour tout élément de cette liste-là, si l'idée, bon là je fais une erreur, c'est pas l'idée, c'est si l'idée de l'objet de la liste, je pense que c'est ça, je vais corriger là tout de suite, il me faut corriger, non, je dois corriger dans l'escalier trop aussi, l'idée de l'objet de la liste. Ok, c'est là la correction. Pour tout élément de la liste, si l'idée de l'objet de la liste correspond à l'idée fournie, supprimer cet élément de la liste, ou du moins supprimer cet objet de la liste. Ça veut dire que si vous voulez supprimer un logement, une annonce de logement, si l'idée qui a été fournie pour l'objet 1 correspond à l'idée de l'objet, si l'idée fournie correspond à l'idée de l'objet 1, alors on doit supprimer. C'est que, vous m'excusez, nous allons donc passer à la mise en place de cet algorithme. Pour tout élément de la liste, si l'idée de l'objet de la liste correspond à l'idée fournie, supprimer cet élément de la liste. Nous commençons par le premier. Pour tout élément de la liste. Lorsqu'on parle pour tout élément de la liste, vous savez bien que nous sommes dans si vous avez fait JavaScript, nous sommes dans la récursion. On y va pour tout élément. Je pense que ici c'est bon. Là je vais supprimer. Et là je dois déclarer la variable pour tout élément de la liste. Voilà, pour tout élément de la liste, c'est la récursion dont on va aller pour chaque élément de cette liste. C'est pour cela que vous voyez bien, let i égale 0, ainsi de suite pour tout élément de la liste. Voilà la syntaxe qui correspond à ceci, premier point pour tout élément de la liste. Là, nous allons faire maintenant le deuxième élément. Si l'idée de la liste correspond, l'idée de l'objet de la liste correspond à l'idée fournie, si
là à l'intérieur ici. Voilà pourquoi je n'apprécie pas si l'idée de l'objet vous voyez bien, on met pour tout élément de la liste, supposons que nous, pour tout élément, l'élément soit l'élément 0. Ça veut dire que pour tout, si on met DB logement 0, 0, ça veut dire c'est le tout premier objet. C'est ceci. Comme je l'ai illustré ici, 0, ici. J'ai juste remplacé ici par DB logement. Si DB logement, bah, là, j'ai mis ID parce qu'on fait ce qu'on appelle le loop. Je sais pas comment traduire ça en français. Je suis plus versé dans la documentation en anglais. Si 0 a été ici remplacé par I, parce que on fait un looping à l'intérieur de notre liste. Si DB et ID, c'est pareil à ceci que vous voyez ici. Ok. Donc si DB logement est égal, mais l'égalité parfaite à ID que nous avons déclaré ici. Alors nous allons maintenant supprimer l'élément de la liste. Donc pour tout élément, ça c'est pour tout élément, si l'idée de l'objet d'un objet de notre liste correspond à l'idée fournie ici, alors nous devons procéder à la suppression. Et là, nous allons utiliser ce que nous avons utilisé tout à l'heure lorsque j'ai présenté splice db logement point splice. Et maintenant, à l'intérieur de splice, nous allons mettre les différents paramètres. Vous voyez bien que TypeScript est assez intelligent. On nous propose les différents éléments qu'on peut présenter. Mais ce que vous devez savoir, je vous ai parlé de la syntaxe que j'ai extrait MDN. Le tableau des éléments supprimés est tout simplement la formule est DB logement splice. Le début est juste un entier qui spécifie à quelle position supprimer les éléments. Alors la position dont on doit supprimer les éléments, c'est la position I. Cela veut dire que je vais mettre I. Je vais m'expliquer. Cela veut dire que supposons que nous sommes à la position 0. Si l'objet figurant à la position 0 de notre liste, par exemple, si l'objet qui figure à la position 0 de notre liste, c'est le tout premier, c'est cet objet-là. Je vous ai dit qu'on indexe les listes à partir de 0. Donc, si cet index, cet objet, je veux dire, son ID correspond, alors il faut supprimer l'objet à partir de cette position. Il faut supprimer l'objet 0 à partir de 0. Ok. Et le deuxième point, nombre à supprimer, c'est le nombre d'éléments de la liste qu'on doit supprimer. On doit supprimer juste un seul élément. Voilà simplement notre algorithme de suppression d'un élément. Je pense que j'ai été assez clair. Ces trois phases correspondent bien évidemment à cet algorithme que j'ai expliqué en français pour tout élément de la liste. Si l'idée de l'objet de la liste correspond à l'idée fournie, supprimer cet élément de la liste. Donc, mais il y a un petit bémol. Nous devons faire très attention parce que dans la définition de notre schéma, nous avons bien dit que le type mutation devait retourner un objet mutation. Cela veut dire que lorsque la valeur qui est retournée ici, cette valeur qui est retournée ici n'est pas un objet. Non, pas du tout. Ce n'est pas un objet. Ce que l'on veut du moins ce que l'on attend du retour ici, c'est un objet. Un objet pareil à ceci. Un objet avec ces crochets ici.
ceci. C'est ce qu'on attend comme retour. Mais, bien évidemment, ce n'est pas un objet qui est retenu ici, c'est une liste. C'est une liste qui est retournée, une liste avec uniquement l'objet qui a été supprimé. C'est la raison pour laquelle nous devons, en plus de ce que nous avons mis, mettre un crochet et appuyer 0, indexer ça à 0 pour qu'il nous retourne uniquement l'objet et non la liste. Il faut faire la différence. Donc, ce qu'il doit nous retourner, c'est ceci. C'est une liste comme cela. C'est pour cela que dans la syntaxe, on a mis tableau. Tableau, j'ai bien dit que tableau, c'est ce que j'appelle liste. Tableau, élément supprimé. Donc, c'est un truc avec ces crochets qui doit être retourné. Pourtant, c'est ceci que le nom veut comme retour, parce que nous l'avons spécifié ici, dans la définition. Donc, on dit nous voulons que c'est les valeurs de ce type qui soient retournées. Nous voulons que c'est plutôt un objet, l'objet qui a été défini ici, qui soit retenu. Donc, comme cela retourne ceci, pour accéder à l'objet qui est à l'intérieur de ceci, comme je l'ai dit, on ajoute 0. C'est justement pour cela que on ajoute 0. Donc, on ajoute un seul élément de notre liste. Et aussi, un dernier point, il faut savoir que la valeur de l'idée ici doit fondamentalement être déstructurée. Je vous conseille d'aller sur, il y a deux sources documentaires où vous pouvez parcourir la déstructuration des objets. Ici, dans MDN, affecté par décomposition, ce qu'on appelle déstructuring. Et vous verrez ici dans la partie, il y a la décomposition d'une liste et il y a la décomposition d'un objet. Vous pouvez aussi aller sur cette ressource de Dimitri Pavlutin, How to use Object Destructuring in JavaScript. Nous allons déstructurer la valeur tout simplement parce que l'idée qu'on fournit l'idée fournie appartient à un objet. Je l'ai bien précisé, l'idée fournie appartient à un objet. Donc pour capturer la valeur de cet objet, il faut la déstructurer. Voilà. Donc voilà un peu tout simplement les petits bobos. Mais si vous avez de bonnes bases en JavaScript, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de donner. Mais même si vous ne comprenez pas, je vous l'ai dit dès le début, l'essentiel n'est pas d'être un virtuose de la syntaxe. C'est vrai, il faut travailler chaque fois pour la syntaxe, mais de mon expérience, je pense qu'il faut comprendre le tout. L'essentiel est d'avoir une vision plus grande de la chose. Ok, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je n'ai pas eu il n'y a pas de bobos dans notre syntaxe. Mais en tout cas, même s'il y a des bobos dans notre syntaxe, lorsqu'on va démarrer le serveur tout à l'heure, l'on verra cela très facilement. Alors, nous avons terminé avec cette partie. Nous allons passer à la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Nous allons créer une instance d'Apollo Server et en cela, nous allons respecter l'étape 6, créer une instance d'Apollo Server. Donc, à tout de suite, chers développeurs, pour la 6e étape.